Autre méthode de financement privé, le mécénat. Plus question de visibilité et de contrepartie. Avec cette méthode, ce sont avant tout les valeurs que défendent votre projet qui sauront convaincre les mécènes. Appel à projet, mécénat de compétences, fondation ou PME, il existe une multitude de possibilités. Allez hop, c'est parti! On a réalisé des démarches pour avoir du mécénat auprès donc, de contacts, des personnes qui avaient des contacts avec le CE de HP, la grande marque HP. On a contacté des Rotary Club et des Lions Club pour leur présenter nos projets et pour leur proposer de nous subventionner. Pour les identifier, c'est de la prospection. On cherche tous les clubs de ce genre qui existent dans notre région. On a d'abord commencé par établir une veille sur les appels à projets. Alors on est parti du site internet Coordination Sud qui a une rubrique appel à projets ou appel d'offres, je ne me souviens plus. Et à partir de là, on avait déjà une base d'appels à projets passés qui avait été lancés par des entreprises précédemment et qui pouvaient correspondre à nos domaines d'action. Et puis après, on a un peu cherché les différentes fondations, les grosses entreprises que tout le monde peut connaître. On a un peu fouillé partout. On a passé beaucoup de temps quand même à établir cette liste pour faire notre veille. Le mécénat est un vaste océan. On ne sait pas à qui s'adresser de prime abord. Regardez dans votre réseau quelles sont les personnes qui travaillent dans des entreprises. Vous en avez forcément. Certaines entreprises souhaitent travailler sur du soutien scolaire, d'autres sur les questions environnementales, d'autres sont plutôt sur des approches genre pour les femmes. Donc c'est vraiment très large. Il faut savoir identifier l'entreprise par rapport à votre activité et à vos projets. On doit répondre à certains critères pour pouvoir bénéficier du mécénat. Un des critères, enfin c'est pas obligatoire, mais un des critères c'est le rescrit fiscal. C'est ce qui permet de délivrer en contrepartie, d'être exempté à 66% d'impôts. Le Rotary Club nous a demandé est-ce qu'on ait un revenu plus concret en fait tout au long de l'année. Ce qu'ils disent oui, votre projet il est bien, mais vous pouvez pas demander des dons à chaque fois. Il faut que vous ayez un projet qui soit sur le long terme. Et donc c'est sur quoi on travaille en ce moment, à essayer de trouver des projets qui rentabilisent et qui rendent de l'argent régulièrement sans avoir forcément besoin de faire du mécénat. Le mécénat est différent du sponsoring puisqu'il n'y a pas de contrepartie. Vous avez deux types de mécénat, le mécénat de compétences et le mécénat, je dirais, financier. Le mécénat de compétences est intéressant puisqu'il met au service de votre projet ou de votre association des experts dans leur cœur de métier qui vous donneront du temps de travail qu'ils donnent d'habitude à leur entreprise. Vous avez un deuxième type de mécénat qui est plutôt lié à du mécénat, je dirais, financier ou du don de matériel, par exemple. Et donc la différence, c'est que finalement, l'entreprise va souhaiter vous financer votre projet, mais un volet bien précis, une action bien précise. Donc il va être important de définir avec l'entreprise sur quel type d'action vous avez besoin d'un soutien, mais en même temps qui sont en adéquation avec la volonté d'implication de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à être au clair avec votre partenaire pour savoir ce qui sera fait avec son argent. Grâce au mécénat, cette année, on a pu récolter environ 2 000 €. L'avantage avec les mécènes, c'est que c'est extrêmement d'humain. Donc, c'est beaucoup de relationnel. Donc, le plus important pour nous, c'est de leur montrer notre implication et notre engagement. Et c'est sur ça qu'on arrive à les convaincre. Au niveau du Rotary Club, on y était directement. On était 5 personnes à être allées présenter le projet, où ils nous ont posé toutes les questions qu'ils avaient à nous poser, à essayer de comprendre un petit peu mieux nos démarches, pourquoi on y allait, pourquoi on faisait ça. Et je pense que c'était vraiment le dialogue avec les gens sur place qui les a convaincus de nous donner de l'argent, plus que peut-être... c'était certainement décidé dans leur tête à la fin de la réunion, moins que le projet en soi. Enfin, c'était plus le dialogue qui a compté. Après, c'est vraiment une question de temps, de calendrier. Est-ce qu'on n'a pas loupé l'appel à projet? Si on se présente en dehors de leur date à elles, là, c'est là que ça va leur poser un problème. Donc, il faut vraiment bien se caler par rapport au calendrier de l'entreprise, aussi aux attentes de l'entreprise. Ça sert à rien par exemple, si l'entreprise dit ne pas appeler, mais il faut pas les appeler parce que sinon, c'est là que ça va les énerver et on peut partir déjà sur un mauvais rapport. En résumé, le mécénat doit s'articuler de la même façon que le sponsoring. Vous devez faire un travail de recherche
Envoyer votre présentation, convaincre votre interlocuteur lors d'un entretien et, bien évidemment, continuer la relation avec lui. La différence repose sur la finalité du mécénat et la diversité de ses acteurs. Lorsque l'on parle de mécénat, pas de visibilité, pas de publicité. En matière de mécénat, les arguments à mettre en avant sont les suivants. En soutenant votre projet, l'entreprise valorisera son image en interne auprès de ses employés ou auprès de ses partenaires. Des employés peuvent éventuellement vous aider grâce à leur expertise au titre du mécénat de compétences. Lorsque votre projet est local, adressez-vous en priorité aux PME situées à proximité. Le mécénat est un don. Il est donc défiscalisable. Par exemple, un don de 100 € ne coûtera à l'entreprise que 40 €. Choisissez bien vos mécènes potentiels et soignez votre dossier de présentation. N'oubliez pas que vous pouvez démarcher aussi bien des entreprises, petites ou grandes, des fonds et fonds de dotation, mais également des mécènes individuels. Pour vous aider dans votre recherche, pensez à Internet, avec notamment le site Projed. Lorsque vous obtenez une réponse positive, n'oubliez pas vos engagements. Il faut dans un premier temps signer une convention de mécénat et une fois le don perçu, il faut envoyer un reçu fiscal téléchargeable depuis Internet. Enfin, maintenez un lien régulier avec votre mécène et tenez-le informé régulièrement des avancées de votre projet. À la fin de celui-ci, dressez avec lui un bilan. Cela sera un gage de sérieux et permettra de le fidéliser. Et maintenant, c'est à vous de jouer et de relever nos défis. À bientôt pour une prochaine vidéo sur les méthodes innovantes.